Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de novembre 2018 intitulé Fantôme des mers. Ce projet comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de Piquet Libre et vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour faire du piqué libre, j'utiliserai ma tiara de Baby Lock. C'est une machine à coudre à bras moyen qui possède une gorge de 16 pouces. Et si je dois assembler une courte pointe, bien j'utiliserai ma soprano. C'est une machine à coudre domestique sur laquelle on peut également faire du piqué libre. J'utilise aussi des fils Super B de monfil.ca depuis quelques années. Les fils sont brillants, forts et ils rehaussent tous mes projets. Vous savez que j'aime les couleurs vibrantes et je m'inspire des collections de tissus Northcott pour créer des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Aussi, leur collection de tissus batik est idéale pour faire des appliqués. Et j'utiliserai aussi du Light Steam 2 et de la bourre de coton Warm White de la compagnie The Warm Company. Pour faire le projet, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pouvez mettre une lampe. Vous aurez aussi besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Steam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. J'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Pour les appliquer, les tissus batik sont préférables et j'ai choisi les tissus que vous voyez ici de la collection Northcott. Pour piquer, j'ai choisi les fils en polyester à broder Super B de couleur rose, mauve et bleu marin. À noter que la méduse par elle-même mesure 24 pouces par 36 pouces. Et voici une suggestion de projet si vous ne voulez pas faire les appliquer. Sur un tissu bleu foncé de 36 pouces par 48 pouces qui servira d'arrière-plan, tracez le design de piqué libre de la méduse. Ensuite, vous n'avez qu'à ajouter la bourre de coton et l'endos du projet et vous pouvez commencer à piquer. Vous pouvez aussi peindre l'intérieur de la méduse avec de la peinture à tissu, ce qui serait probablement très joli. Bon, maintenant, on va commencer avec l'assemblage des cadrans. Imprimez et assemblez les cadrans 1 à 16 avec du ruban adhésif pour former le dessin complet. Ensuite, on va les mettre de côté pour l'instant. On poursuit avec les étapes pour faire les appliqués. Alors d'abord, on imprime les gabarits d'appliqués que vous trouverez dans le patron. Et la majorité des appliqués papier devront être assemblés sur les lignes rouges avec du ruban adhésif pour former l'image complète. Vous pouvez voir ici comment ils sont assemblés. Une fois tous les appliqués assemblés, tracez-les sur du Light Steam 2. Ensuite, mettez les appliqués en Steam sur l'envers du tissu et pressez pour fusionner. Finalement, coupez tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, vous devrez tracer le dessin de piqué libre sur les appliqués 4, 5, 6 et 15. Pour ce faire, utilisez les cadrans papier 1 à 16 que vous avez déjà assemblés. Ensuite, placez ces cadrans papier sur la table à tracer et ouvrir la lumière. Maintenant, placez l'appliqué numéro 15 par-dessus le papier et tracez le dessin de piqué libre que vous voyez à travers le tissu. Pour tracer, utilisez un pouce-mine à craie blanche. Une fois tous les appliqués tracés, gardez les cadrans papier sur la table à tracer et ajoutez le tissu de l'arrière-plan par-dessus les cadrans. Ouvrir la lumière, centrer le dessin et épingler le tissu et le cadran papier ensemble pour empêcher le tout de bouger. Pour positionner les appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, suivez les séquences numériques puisque certains appliqués iront soit devant ou derrière un autre appliqué. Ne vous inquiétez pas, vous verrez le dessin à travers le tissu. Lorsque vous serez satisfait de la position de toutes les pièces, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués au tissu de l'arrière-plan. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire avant de commencer à piquer et vous devez tracer la dentelle autour des tentacules. Lorsque vous aurez terminé de dessiner à la craie tout ce qui doit être tracé sur ce projet, il ne vous restera qu'à ajouter la bourre de coton et le tissu qui couvrira l'arrière de votre pièce et vous êtes prête à piquer. Je vais commencer par piquer l'ombrelle, soit la tête de la méduse. Je vais poursuivre en faisant les voiles et le centre jusqu'au bas de la méduse. Ensuite, je vais terminer le piqué libre sur les côtés.
Je vous rappelle que je pique toujours 2 fois sur les mêmes lignes pour donner de l'intensité au projet et corriger les lignes croches que j'aurais fait sur la première passe.
J'espère que vous avez aimé ce projet, que vous allez l'essayer. Le résultat est très beau et si vous n'êtes pas prête à faire le projet maintenant, vous pouvez le sauvegarder sur votre écran et le faire plus tard. N'oubliez pas d'aller chercher votre patron en cliquant sur le lien sous la vidéo et je vous invite à aimer et à partager ce tutoriel. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.